Dans Gardiens de la Galaxie Volume 3, les deux séquences de fin de générique montrent le sort de plusieurs personnalités de l'équipage titulaire des héros galactiques, ce que ces séquences signifient pour le plus grand MCU et comment elles mettent en place l'avenir de la franchise est encore plus significatif. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va détailler les scènes d'après-générique de Gardiens de la Galaxie Volume 3. Mais avant de commencer, sachez que cette vidéo sera pleine de spoilers pour le film. Merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, vous êtes sur House of Marvel. La fin des Gardiens de la Galaxie Volume 3 est inhabituelle pour l'univers cinématographique Marvel dans le sens qu'il s'agit en fait d'une véritable fin. C'est la dernière fois que nous verrons cette incarnation des Gardiens à l'écran. C'est aussi probablement la dernière fois que nous verrons le réalisateur James Gunn travailler dans le MCU. En tant que tel, de nombreux personnages préférés des fans reçoivent un envoi approprié dans cette suite, mais c'est toujours un film Marvel et il y a toujours une histoire à raconter. Dans ce cas, une nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie renaît des cendres de l'ancienne. En attendant de savoir ce que l'avenir réserve au légendaire Star-Lord et aux nouveaux gardiens, décomposant la fin de volume 3, les scènes post-crédits et la grande introduction de la nouvelle héroïne cosmique du MCU, Phyla Vell. Avec la façon dont le film avait été commercialisé, présenté comme le dernier film de la trilogie des Gardiens, de nombreux fans s'attendaient à ce qu'au moins un des membres de l'équipe soit mort à la fin du film. Et moi le premier. Étonnamment, chaque membre des Gardiens de la Galaxie survit et revient sur Nowhere, sain et sauf. Malgré le sauvetage de Rocket et la reformation de l'équipe, plusieurs membres décident qu'il est temps de se retirer des Gardiens de la Galaxie. Le premier est Star-Lord qui décide qu'il est loin de la Terre depuis trop longtemps et pense qu'il est temps de retrouver son grand-père. Mantis sent qu'elle doit trouver sa propre place dans la galaxie, explorer le cosmos, emmenant avec elle son trio d'Abilisk, Amico. Enfin, Nebula et Drax choisissent de rester sur Nowhere pour aider à la reconstruction, Nebula promettant de diriger la colonie vers une nouvelle ère de prospérité. En même temps, Drax sera une figure paternelle pour les enfants qu'ils ont sauvés du maître de l'évolution. Avec la version de 2014 de Gamora qui décide de rester avec les Ravageurs, cela ne laisse que Rocket et Groot comme les seuls membres restants de l'équipe. Cela peut ressembler à la fin des Gardiens tels que nous les connaissons, mais lorsque Star-Lord offre à Rocket son lecteur Zune, il intronise ce dernier en tant que nouveau chef des Gardiens de la Galaxie. Bien qu'il semble que le groupe de héros se soit séparé, la scène de mi-crédit du volume 3 montre que les Gardiens sont loin d'être partis. La scène s'ouvre sur une planète désolée, aride et extraterrestre, et nous voyons une nouvelle équipe de gardiens. Comme prévu, Rocket est celui qui dirige cette nouvelle génération de héros bienveillants, point culminant de son évolution de chasseur de primes et égoïste dans le premier film, Noble Captain, que nous voyons maintenant. Bien sûr, Rocket n'irait nulle part sans son meilleur ami, Groot, qui traverse une autre poussée de croissance et est maintenant un énorme géant de la taille de Hulk, occupé à faire la sieste pendant que ses coéquipiers parlent musique. Rocket et Groot sont rejoints dans l'équipe par 4 nouveaux membres. Le premier est Kraglin, qui est devenu un combattant incroyablement redoutable maintenant qu'il maîtrise la flèche toute puissante de Yondu. Il est accompagné de son compagnon canin Cosmo, le chien de l'espace psychique qui a passé la majeure partie du film à réprimander Kraglin pour l'avoir traité de mauvais chien. En parlant de tout-puissant, Adam Warlock prouve que son sauvetage de Star-Lord n'était pas un hasard puisqu'il a officiellement tourné la page et rejoint l'équipe de héros. Le 6e et dernier membre est le plus excitant et le plus mystérieux car l'une des jeunes filles que les gardiens ont sauvées a également rejoint l'équipe. On apprend rapidement qu'elle s'appelle Phyla, indiquant potentiellement que ce nouveau personnage n'est autre que la jeune Phyla Vell, une éminente gardienne de la galaxie, issue des comics. Bien que son origine dans le MCU semble directement liée au maître de l'évolution, dans les comics, Phyla est la fille du premier Captain Marvel, Mar-Vell, ce qui a techniquement fait d'elle la prochaine en ligne pour devenir le successeur de Marvel. Si ce personnage est bien Phyla Vell, que nous connaissons dans les comics, cela signifie potentiellement que le MCU a présenté un autre candidat des Young Avengers pour rejoindre Kate Bishop, Yelena Belova et plus encore. Phyla a aussi clairement des pouvoirs miraculeux, mais on ne sait pas exactement quels sont ses pouvoirs et si ses nombreux frères et sœurs génétiquement créés sont tout aussi puissants. Phyla est certainement l'ajout le plus surprenant au nouveau Gardien de la Galaxie, mais pour les fans de comics, ce début s'est fait attendre depuis longtemps. En effet, ce personnage est l'un des membres fondateurs de l'équipe actuelle des Gardiens de la Galaxie dans les comics. Elle est issue d'une famille héroïque. Son père est le soldat Kree Mar-Vell, le premier Captain Marvel, et un homme vénéré comme l'un des plus grands héros de l'univers. Son frère, Genis Vell,
un héros tout aussi puissant que mentalement instable. En fait, Phyla a vu le jour lorsque son frère a détruit l'univers et l'a refait avec quelques modifications. En tant que fille de Mar-Vel et de son compagnon génétiquement idéal Elysius, Phyla Vell possède un éventail assez impressionnant de pouvoirs surhumains. Sa force, sa vitesse, ses réflexes sont tous bien supérieurs à la plupart des mortels. Elle peut également voler et même absorber de l'énergie, la redirigeant sous forme de puissantes explosions d'énergie. Et si cela ne suffisait pas, elle partage également le talent de sa famille pour la conscience cosmique, la rendant sensible aux événements de l'univers. Phyla a également acquis des pouvoirs supplémentaires au cours de sa carrière de super-héroïne. Après avoir réclamé les bandes quantiques et être devenu le nouveau Ka-Zar, les pouvoirs de manipulation d'énergie de Phyla ont reçu un énorme coup de pouce. Ces bandes lui permettent de former des constructions énergétiques comme sa Quantum Sword et de voyager dans l'espace. Phyla a ensuite gagné encore plus de pouvoir après être devenu l'avatar d'Oblivion. Phyla est également remarquable pour être l'un des premiers et des plus importants personnages LGBT de Marvel. Sa romance avec la fille de Drax, Moondragon, est un élément déterminant de son personnage, d'autant plus que cette romance a pris quelques rebondissements tragiques au fil des ans. Phyla signe avec les Gardiens de la Galaxie après que Star-Lord ait dirigé la nouvelle équipe. Suite aux événements cataclysmiques d'Annihilation et Annihilation Conquest, l'univers ne peut plus supporter beaucoup plus de morts et de destruction. Les Gardiens sont chargés de prévenir toute nouvelle catastrophe qui pourrait endommager le tissu de l'espace et du temps. Ils ne réussissent pas très bien et Phyla elle-même finit par être tuée par Thanos. Depuis lors, une nouvelle version de Phyla Vell d'un univers alternatif est apparue pour combler le vide. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment tout cela est lié à la version de Phyla vue dans Gardiens de la Galaxie Volume 3. Si ce n'était pas pour ses cheveux blancs distinctifs et ses pouvoirs énergétiques, dans la scène de mi-crédit, il ne serait peut-être même pas évident que Zen joue Phyla Vell. En fait, le nom complet de Phyla n'est jamais prononcé au cours du film, et il y a une bonne raison à cela. Il ne semble pas qu'elle s'appellera Phyla Vell dans le MCU. Cela nécessiterait qu'elle soit connectée à Mar-Vell, jouée par Annette Bening, un personnage qui a également été radicalement changé pour Captain Marvel en 2019. Au lieu de cela, elle est juste Phyla, fille de personne. Ce manque de famille peut jouer directement dans son arc de personnage dans des futurs projets du MCU. Toute l'histoire et l'origine de Phyla ont été réécrites pour le MCU. Elle n'est plus l'étrange sous-produit de l'ingérence cosmique de son frère. Au lieu de cela, elle est l'un des nombreux enfants créés par le maître de l'évolution dans sa poursuite sans fin du spécimen biologique parfait. Ses pouvoirs semblent être le résultat de sa falsification génétique. Nous verrons si cette version de Phyla subit les mêmes transformations que dans les comics, comme prendre le rôle de Ka-Zar ou devenir Martyr, l'avatar d'Oblivion. Phyla est également beaucoup plus jeune dans le MCU qu'elle ne l'est dans les comics. Pour autant, que nous sachions, Phyla et ses frères et sœurs vieillissent à un rythme accéléré et elle sera une adulte au moment où Gardiens de la Galaxie Volume 4 sortira. Sur la base de la façon dont ce film se termine, nous supposons qu'une autre suite n'est qu'une question de temps. Lors de la scène de mi-crédit, pendant que la nouvelle équipe traîne et a une conversation décontractée sur la musique, ils regardent au loin et voient une horde de créatures agressives courir vers eux. Kraglin est convaincu qu'il peut tous les éliminer avec sa flèche, mais cela priverait l'équipe de tout son plaisir. Juste avant de se lancer dans la bataille, Rocket sort son Zune, offert par Quill, et joue Come and Get Your Love de Redbone, la première chanson entendue dans la trilogie des Gardiens de la Galaxie et qui représente un nouveau départ pour la série. Dans la deuxième scène, on voit Peter ayant une conversation tranquille avec le grand-père qu'il n'a pas vu depuis des décennies, les deux ne parlant que de choses humaines de tous les jours, mis à part un journal que grand-père Quill lit avec le titre Kevin Bacon enlevé par des aliens, une référence claire aux événements du Holiday Special. Et cependant, lorsque le film se termine, nous voyons un titre qui dit le légendaire Star-Lord reviendra. Cela tease clairement que Peter Quill obtiendra son propre film solo pour sa prochaine aventure. Nous verrons donc Peter revenir dans la saga du multivers dans l'un des deux prochains films Avengers. Quoi qu'il en soit, même si James Gunn a dit au revoir aux Gardiens de la Galaxie, il semble que nous reverrons bientôt le légendaire Star-Lord. À vous de nous donner votre avis maintenant, qu'avez-vous pensé de la fin de Gardiens de la Galaxie Volume 3 ? Cette nouvelle équipe a-t-elle ce qu'il faut pour être à la hauteur de l'ancienne ? Faites-le nous savoir en commentaire et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos théories, on adore les lire et en débattre. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker, de nous donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.